Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va résoudre les challenges General Skills de PicoCTF 2021. Alors pour le premier challenge, Obedient Cat, on nous dit que le fichier a le flag en clair. Donc on peut le télécharger. Et on peut directement cat le fichier. Et on obtient le premier flag. Pour le second challenge, Python Wrangling, on nous donne un fichier Python, un mot de passe et un flag. Donc on télécharge le fichier Python, le script Python, pardon, le mot de passe et le flag. On se retrouve avec le script Python, le flag et le mot de passe. À remarquer que le flag a une extension .en, ce qui peut nous faire penser qu'il est chiffré. Si on print le flag, on voit que c'est une chaîne qui doit sûrement être chiffrée. On peut regarder le mot de passe et on a un fichier Python. Donc si je run le script Python avec Python 3, j'ai deux possibilités, soit -e, soit -d. Donc -e pour encrypt, -d pour decrypt. Nous on veut décrypter le flag. Il nous demande le mot de passe. On rentre le mot de passe et on obtient le flag. Pour le troisième challenge, Wave a flag, nous avons un programme. Téléchargeons-le. Exécutons la commande file pour voir quel est ce programme. On voit que c'est un ELF 64 bits, donc un exécutable. On lui donne la permission d'exécution et on l'exécute. Il nous dit bienvenue, passe-moi un -h. Donc on va lui passer directement un -h et on obtient le flag. Pour le challenge suivant, Nice Netcat, nous avons directement une commande netcat qui suffit de copier puis coller dans notre terminal et on obtient une suite de chiffres. Ces chiffres sont tout simplement la valeur décimale de caractères ASCII. Par exemple, le premier c'est 112. Il suffit d'ouvrir une console Python et d'exécuter la commande chr avec en argument la valeur décimale. On obtient un P, le deuxième est 105, on obtient un I, et si on fait ça pour tous, on obtient PicoCTF et le flag. Comment peut-on automatiser ça? On peut le faire grâce à un petit script Python. Tout d'abord, on va récupérer tous nos chiffres dans un fichier flag.txt. Voilà. Puis on va créer un petit exploit Python. On commence par mettre un shebang pour faire comprendre que c'est du Python. Puis on va open notre fichier flag.txt en mode read. Ensuite, on va stocker toutes les lignes dans une variable lines grâce à la méthode readLines. Enfin, on peut faire une boucle qui va itérer sur lines afin d'obtenir chaque chiffre. Donc chaque chiffre est représenté par la valeur line. On peut renommer ça en number. Donc si je print number et que j'exécute mon programme, on obtient chaque chiffre. Il nous suffit maintenant d'exécuter pour chaque number
la méthode chr en convertissant au préalable notre nombre en int et de stocker le résultat dans une variable, char par exemple. On peut bien sûr print char et on obtient Pico CTF et le flag. Petite astuce, afin d'avoir tout ça en une seule ligne, on peut mettre un end avec une double guillemets à la fin de notre print afin qu'il n'ajoute pas de backslash n et donc qu'il ne fasse pas un retour à la ligne. On obtient ainsi notre flag. Pour le prochain challenge, static and always noise, on a un fichier qu'on peut directement télécharger, puis un bash script qu'on peut également télécharger. Si on exécute notre fichier sh après lui avoir donné les permissions, on voit qu'il essaie de faire un obj dump et qui nous dit que le usage c'est le binaire sh et le programme. Donc essayons ça. On n'a plus le message d'erreur qu'on avait juste avant. Et si on refait un ls, on voit deux nouveaux fichiers qui sont apparus. Il suffit alors de cat un nouveau fichier, un des nouveaux fichiers, et en cherchant un peu, on obtient le flag. Pour le challenge suivant, tab attaque, on nous donne une archive zip. Il suffit de la télécharger et de la dézipper avec la commande unzip. On voit que dans la première archive, il y en a une seconde, une troisième, une quatrième, etc. Il suffit d'aller dans la première et d'appuyer sur la touche tabulation afin de parcourir tous les dossiers qui ont été créés. On presse entrée et on arrive sur un binaire qu'on peut exécuter et on obtient le flag. Pour le dernier challenge, il suffit de lancer une instance, puis de se connecter à un SSH à l'aide de l'identifiant CTF Player et du mot de passe EE388B88. Donc on se connecte à un SSH grâce à cette commande. Yes. Le mot de passe c'est celui-ci. Et on arrive sur une instance SSH. Si on regarde dans le dossier dans lequel on est, on a 1 sur 3 flag.txt. Donc on peut l'afficher et on a un début de flag. Et on a aussi des instructions pour la partie 2 sur 3. Il nous dit qu'il faut que j'aille à la racine, pardon. Donc c'est des slash et on a la deuxième partie du flag. On a aussi des instructions. Et pour la troisième, il dit d'aller au home. Donc soit on peut faire cd/home/ctfplayer, soit cd tilde. On obtient la dernière partie du flag.